Salam alaikum les muslimpreneurs, je me présente Issam Dressi. Je fais ce premier vlog pour relever le challenge de Saïd Amzil, c'est-à-dire de réaliser une vidéo par jour pendant 40 jours. Je fais partie de la promo 5, de la dernière promo WMA. J'ai pas de blog, j'ai pas de site internet, j'ai pas de micro, j'ai pas de caméra. Je fais ça juste avec mon smartphone, donc par avance, désolé pour la qualité de l'image et du son. On va faire ça comme ça pour l'instant et on verra où ça va nous amener. Euh, je me- euh, pour me présenter, j'ai 35 ans, j'ai trois enfants, alhamdoulilah. Je travaille en tant que salarié en CDI et j'ai toujours eu en moi ce désir d'entreprendre. Donc ces 10 dernières années, j'ai fait pas mal de choses, j'ai touché un peu à beaucoup de choses, peintre, électricien, loueur de voitures, VTC. Vendeur sur internet, j'essaye de vendre sur le bon coin, enfin voilà, j'ai essayé un peu de tout. Et quelques années, je tombe sur le site du frère Saïd. Et ma première réaction, je me suis dit, ce monsieur, il vend du vent, il vend du rêve, c'est du pipeau. Donc j'ai laissé tomber, mais bon, j'étais toujours abonné à sa newsletter et je recevais de temps en temps ses articles, ses vidéos et tout. Et je tombais sur une vidéo où il parlait d'un livre qui s'appelait la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et dans mes diverses recherches, pas mal d'entrepreneurs recommandaient ce livre. Donc je l'ai lu. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu. Je me dis, pourquoi pas. Donc premier livre que j'achète depuis que je suis sorti de l'école. Un petit bout de temps quand même. Deuxième nouvelle, c'est un livre que j'ai dévoré en 2-3 jours même pas et je me suis pas endormi. Et en fait, je me suis mangé une claque dans ce livre. Et Tim Ferriss se résume très bien dans son livre et il a réussi à faire que tout entrepreneur rêverait d'avoir, c'est-à-dire une société à son service et pas l'inverse. Et donc, il était comme tout entrepreneur au début, il avait une société qui marchait plutôt bien, mais la raison principale pour laquelle il voulait être entrepreneur, c'est d'être libre. Et en fait, il s'est retrouvé dans une. Et en fait, son entreprise s'est transformée en une prison. Il explique très bien dans son bouquin. Et du jour au lendemain, il en a eu marre et il a réussi à transformer sa société et à l'automatiser. Ce qui lui a, en appliquant plusieurs méthodes qu'il explique, et que d'un coup, s'est retrouvé à générer quasiment le même chiffre d'affaires, voire plus, tout en divisant son temps de travail énormément. Donc, c'est-à-dire, il a vraiment réussi à automatiser son entreprise. Et du coup, eh ben, il a réussi à faire d'autres projets qui lui tenaient à cœur. Et par exemple, un exemple qu'il cite dans son livre, c'est qu'il est parti à 3 mois apprendre le tango parce qu'il aime le tango. Et tout en apprenant le tango, ben, sa société a tourné en mode automatique et il gagne de l'argent quand même, en travaillant quelques heures par semaine sur sa société. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est exactement ça que je veux faire. C'est l'entreprise de mes rêves. Qui n'a jamais osé rêver d'une entreprise qui tournait H24 et toi tu fais ce que tu veux. Et surtout pour nous musulmans, c'est le rêve de faire sa prière à l'heure, euh, d'être où on veut, d'être au Maroc ou je sais pas dans n'importe quel pays et d'avoir qu'une connexion internet pour gérer sa société. Et donc j'ai sauté le pas et je me suis inscrit dans la formation WMA, d'où j'ai eu. Donc c'est ça que j'ai eu le déclic pour me lancer dans la formation. Et donc mes objectifs que je souhaite réaliser, c'est que voilà, ouais, voilà, c'est vraiment passer de salarié à entrepreneur et à générer un revenu me permettant de vivre ma vie comme je l'entends. Bi'idhnillah, Inch'Allah.
Et donc, voilà. Et au fil des vidéos que je regarde beaucoup sur Internet, beaucoup de TEDx, beaucoup de TEDx surtout, des blogs, des articles. Je me suis rendu compte, j'étais beaucoup attiré par trois thématiques qui me tiennent à cœur. Donc c'était l'éducation, c'est-à-dire comment apprendre à apprendre, comment mieux apprendre, comment euh, retenir tout en s'amusant. Voilà, j'ai découvert pas mal de choses qui m'ont impressionné. Deuxième thématique, c'est tout ce qui est en relation avec le fonctionnement du cerveau, les neurosciences. Ça aussi, c'est un sujet très vaste, mais très intéressant et enrichissant. Et la troisième thématique, c'est tout ce qui a trait avec le développement personnel. Et que c'est vrai que, enfin, c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment le truc à la mode, mais c'est vrai que c'est tout ce qui est développement personnel, le travail sur soi, la confiance en soi, l'estime de soi, donc c'est quelque chose de très important. Et donc voilà, c'est ces trois thématiques que j'aimerais partager avec vous durant ces vidéos que je vais faire, qui comme ça n'ont pas de lien direct entre elles, mais qui sont très complémentaires, je trouve. Et donc voilà, on va essayer de faire ça pendant 40 jours, quelques minutes, en fonction des articles que je vais regarder. Je vais essayer de me documenter et puis chaque jour, on fait une petite vidéo sur tout ça. Euh, donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que je ne vous ai pas trop bassiné un petit peu. Et donc pour terminer, je vous souhaiterais vous partager une astuce que j'ai trouvée sur YouTube. Parce que comme je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, donc ça prend pas mal de temps. Et donc je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, donc je la partage. Et donc c'est pour ceux qui la connaissent, on va tomber pour eux. Et pour ceux qui la connaissent pas, donc ce sera un plus pour eux. Donc c'est comment regarder plus de vidéos en moins de temps. Et donc à savoir, donc quand vous lancez une vidéo sur YouTube, en bas à droite, il y a sur l'onglet paramètres, la petite roue crantée là, vous cliquez dedans. Et donc vous avez plusieurs menus qui défilent. Donc c'est marqué le choix de la langue, sous-tirage, et il y a un petit onglet, c'est marqué vitesse. Donc vous allez sur vitesse et vous avez plusieurs vitesses de lecture. Et donc vous avez vitesse 1, ça veut dire la vitesse normale, vitesse 1 x 25, ça veut dire un peu plus vite, 1.5, ça veut dire beaucoup plus vite, et jusqu'à la vitesse 2. Ça veut dire 2, ça veut dire que vous divisez par 2 la vidéo. C'est une vidéo qui fait 10 minutes, vous la regardez en 5 minutes. Et bien vous allez tester, et vous allez vous rendre compte que même en vitesse 2, ben vous allez vous rendre compte que quand même vous pouvez comprendre ce que la personne dit. Et que comme ça, sur des morceaux de vidéo qui vous intéressent pas trop, vous passez en mode 2, vous comprenez la règle générale, ce que la personne dit, ce qu'elle raconte et tout. Et que quand ça commence à devenir un peu plus intéressant, ben vous repassez uniquement en 1.5. La vidéo va défiler plus vite qu'en vitesse normale, mais au moins vous allez gagner du temps. Comme ça, vous pouvez considérablement gagner du temps en regardant des vidéos sur YouTube. Donc voilà, c'était mon astuce du jour. Bon bah demain pour ma prochaine vidéo. Inch'Allah. Salam alaikum.